Alors voilà, ça c'est une émission sur ma brasserie préférée avec le trait d'union dont j'ai déjà parlé sur mon site, le Sarah Bernard. Là je filme l'extérieur de la brasserie. Vous voyez, c'est place du Châtelet. La place du Châtelet c'est là. Je fais un panoramique, un zoom. Et vous voyez là, mes enfants, c'est le Sarah Bernard. Donc là, vous voyez le Sarah Bernard. C'est une des plus jolies brasseries que je connaisse. Le service est absolument charmant. La brasserie est tenue par Julie, que j'ai connue autrefois à la coopérative avec mon ami Jean Hertz, pour qui j'ai une très grande pensée. Jean, je vous dédie cette émission, c'est pour vous, mon petit Jean. Donc voilà. Alors voilà l'extérieur du Sarah Bernard. Maintenant, je vais entrer et je vais filmer un petit peu l'intérieur. Et tout à l'heure, à la suite de ce petit film, vous verrez une interview de la patronne, Julie. Voilà, donc là, je filme l'intérieur du Sarah Bernard. Je fais un petit travail de zoom, vous voyez. Donc là, vous voyez le cadre. C'est comme ça, le cadre. Vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu. Vous voyez que c'est très joli, hein. Il y a des décors d'un peu toutes les époques. Vous voyez les chaises, comme elles sont belles. Vous voyez là un petit peu le décor. C'est comme ça. Donc là, je filme. Alors vous voyez, le théâtre de la ville est juste à côté. Donc là, je vais filmer. Il y a écrit théâtre. Vous voyez, c'est comme ça. Le théâtre, c'est marqué là. Théâtre. Théâtre, attendez, je vais essayer de vous trouver le mot théâtre. Théâtre, c'est pas très facile parce que comme c'est pas très bien éclairé, mais en tout cas, là il y a une photo de Sarah Bernard, là, vous voyez. Et puis là, non, on voit pas. En tous les cas, il y a écrit théâtre. Et puis donc là, vous voyez le menu du jour, à quoi ça ressemble. Alors je vous le lis, hein. Quiche du chef, pommes rissolées et salade, bavette à l'échalote, frites maison et salade, pavé de thon mi-cuit, beurre safrané, petits légumes et riz, cuisse de canard rôti aux 12 épices, pommes salardaises. Il y a tous les jours des plats du jour. Donc là, je filme une seconde le mari de Julie, qui est le gérant avec elle. C'est assez obscur, la lumière. Je vais faire une petite photo avec.
Vous m'entendez là sur la vidéo? Vous avez le son, Oui, Julie? c'est Eh parfait, bien Nicolas. voilà, on y va, c'est super. Alors, cher Julie Verne, bonjour à vous. Et tout Nicolas. d'abord, avant toute chose, je voudrais vous dire ma gratitude pour tout ce que votre restaurant, le Sarah Bernard, représente pour moi. Parce que vraiment, c'est un lieu formidable, c'est un lieu où je me sens bien. Et je pense que la vocation de ce lieu, on va y revenir au cours de ce petit entretien, c'est de faire du bien aux gens. Et je pense que c'est un petit peu le but que vous vous êtes donné. Et je trouve que c'est l'un des plus beaux buts qu'on peut se donner dans la vie, faire du bien aux gens. Et je trouve que c'est vraiment ce que vous faites. Alors tout d'abord, un tout petit mot au sujet de la musique que j'ai choisie pour accompagner mon diaporama consacré à votre brasserie, le Sarah Bernard, chère Julie Verne, avant d'avoir le plaisir de faire une petite interview de vous, qui en êtes la patronne. Donc un grand bonjour à vous, Julie. Bonjour Nicolas. Alors, Merci. ce thème musical qui accompagne le diaporama qui précède la vidéo de notre interview, le thème musical donc de ce diaporama est celui du film Once Upon a Time in America, en français Il était une fois en Amérique, composé par le maestro Ennio Morricone, un compositeur de musique de film qui avait véritablement du génie et qui nous a quittés il y a quelques années. Et ce thème est ici interprété par Myriam Gayer au piano et Frank Berman au saxophone. Et je tiens à dédier le choix de cette musique à un grand ami que nous avons en commun, vous et moi, chère Julie, Monsieur Jean Hertz, et à ma mère qui apprécie aussi énormément cette version de ce thème. Alors voilà, Julie. Donc je vous ai connue à l'époque où vous dirigiez une autre brasserie, la coopérative, tout près d'ici, rue de Rivoli. Et pour commencer, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots au sujet de votre papa, qui est le propriétaire de ces deux lieux et qui, je pense, vous a beaucoup appris dans ce très beau métier que vous faites, Monsieur Guy Verne. Oui, tout à fait. Ben, déjà, merci Nicolas. J'ai commencé à travailler avec mon papa il y a quelques années après avoir arrêté mon travail dans l'hôtellerie de luxe. Je l'ai rejoint à la coopérative et voilà, c'est vrai que bah, il m'a lancé dans le métier. On a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a passé des années extraordinaires à la coopérative que j'ai ensuite repris seule en gérance et puis depuis quelques temps maintenant au Sarah Bernard avec mon compagnon parce que mon papa a pris sa retraite. Donc voilà, c'est quelqu'un de formidable qui m'a tout appris. Je lui suis très reconnaissante. Alors, Julie, savez-vous à peu près de quelle époque date cette brasserie que je crois votre père a lui-même dirigée avant vous durant une trentaine d'années? Oui, alors on n'a pas de date exacte depuis quand elle existe vraiment.
Voilà, on laisse imaginer que Sarah Bernard y est venue prendre des collations, y dîner. On n'a pas vraiment de date. En tout cas, c'est l'époque de Sarah Bernard, c'est la belle époque. Il existait sûrement quand elle dirigeait le théâtre de l'Hôtel de Ville, qui s'appelle aussi maintenant le théâtre Sarah Bernard. Et voilà, après, on n'a pas vraiment de date, mais en tout cas, ça fait au moins 100 ans que ce lieu existe. Donc, c'est quasiment un lieu historique en quelque sorte, ok. On peut le Ouais, dire c'est d'une un lieu certaine historique. En façon. tout cas, c'est bien sûr, je pense que, enfin, c'est sûr même, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui a vu passer plein de choses. Et maintenant, à nous d'écrire la suite de l'histoire. Alors, une chose que j'aime beaucoup ici dans ce cadre, c'est son côté particulièrement original à travers différentes époques, les différentes époques qui y sont représentées. Et pour citer un article paru sur Internet sur le site Paris Bistrot, on peut même parler d'une dimension anachronique, donc je cite cet article, un mélange de références du Second Empire, les franges sur les appliques chères à l'impératrice Eugénie, et de style art nouveau comme les lampes tulipes. Alors, dites-nous un petit mot de ce décor et de manière générale de ce que représente pour vous ce véritable lieu de vie qu'est le Sarah Bernard. Alors pour tout ce qui, bon, alors déjà ce qui représente, bah déjà moi c'est une affaire familiale, donc c'est une affaire c'est une brasserie qui est très importante pour moi parce que bah du coup voilà mon papa y a travaillé, on connaît très bien l'ancienne propriétaire qui est une amie qui est devenue une amie à nous, donc c'est un lieu qui a été tenu par des gens voilà qui sont importants et il a été transmis comme ça, enfin avec tout son patrimoine, enfin toute l'histoire qui porte. Donc le lieu, pour moi, déjà est très important. Et avec mon papa, on a décidé de refaire des travaux de rénovation il y a 6 ans, juste avant le Covid. Et voilà, donc on s'est fait aider par deux super architectes et un décorateur pour remettre ce lieu, enfin lui rendre voilà, son côté majestueux et surtout mettre en valeur tout ce qu'il avait. Donc, on a conservé, par exemple, les lustres tulipes. Et puis après, on est reparti sur une décoration du coup de la Belle Époque, une décoration de l'époque de Sarah Bernard. Donc là, on a été aidé par un décorateur parce que bon, nous, c'était pas trop, c'était pas trop notre, enfin, on s'y connaît moins. Donc voilà, on a été très bien renseignés et on a fait travailler des entreprises françaises bah, pour refaire le lieu, en tout cas pour le rénover comme il se doit, et on est très content du résultat. Voilà, je pense on a réussi à rendre un bel hommage à Sarah Bernard et à l'époque dans laquelle elle vivait. Alors, je vais dire un petit mot un peu personnel. Pour moi, ce qui est très agréable dans ce restaurant qui, je tiens à le dire, est mon restaurant préféré, au même titre qu'un autre restaurant qui s'appelle le Trait d'Union, auquel j'ai aussi consacré une émission, qui se trouve à l'angle de la rue Saint-Placide et de la rue de Rennes. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai fait aussi une émission sur le Trait d'Union. Mais le Sarah Bernard et le Trait d'Union, ça, c'est vraiment mes deux restaurants préférés à Paris, à tout point de vue. Donc pour moi, ce qui est très agréable au Sarah Bernard, c'est que cette brasserie elle est d'une part à la portée de la plupart des bourses. C'est un endroit populaire où toutes sortes de gens peuvent se côtoyer et passer un moment particulièrement agréable et convivial et très chaleureux. Et cette dimension si chaleureuse, je tiens à dire qu'elle doit aussi beaucoup à la qualité de votre personnel, donc du service du Sarah Bernard. La plupart des employés, je vais les citer, ils sont tous devenus de grands amis à moi. Donc je tiens à les saluer. Et je vais citer, je vais essayer d'en oublier aucun. Alors, il y a Hamdi, Jordan, Pierre, Michel, Luc, David, Aaron. euh, voilà, enfin, en gros, je les ai quasiment tous cités. Voilà, et Jordan aussi. Enfin, vraiment, et puis votre mari qui porte le même prénom que moi, donc ça me touche encore plus parce qu'on a le même prénom, mais c'est aussi devenu un grand ami à moi, votre mari. Donc, il s'appelle tout comme moi Nicolas, et donc vous-même, chère Julie. Et cette gentillesse qui est la vôtre à tous, elle me fait particulièrement, vraiment chaud au cœur. Et à mon sens, cette gentillesse que vous avez tous en commun et cette bonté, cette bienveillance qui vous caractérise tous si bien,
Je tiens à dire que ça contribue beaucoup pour moi au bonheur que j'ai quand je vais au Sarah Bernard. Alors, pouvez-vous parler un petit peu de ce qui vous motive plus particulièrement dans le choix de vos employés? Mais déjà, Nicolas, merci pour ces belles paroles pour notre équipe. Ça nous fait, enfin, en tout cas, moi, ça me fait très plaisir et je suis sûre qu'ils seront très contents aussi d'entendre toutes ces jolies choses. Euh, Nous, ce qui est très important à Nicolas et moi, et qui était aussi très important pour mon papa, et je trouve qui est très important en règle générale, c'est d'essayer de trouver une équipe bienveillante, qui soit accueillante, parce que du coup, les gens qui viennent au restaurant, ils viennent pour passer un bon moment, ils viennent entre deux réunions, après une journée de travail, avant une réunion, enfin, voilà, c'est des moments où, avant le théâtre, enfin, ils viennent pour se relaxer, on va dire, enfin pour passer du bon temps. Donc c'est important qu'il soit bien reçu. En tout cas pour nous, c'est très important ça. Voilà, on fait le maximum pour que nos clients repartent en tout cas très contents de ce qu'ils ont mangé, bien évidemment, de ce qu'ils ont bu, mais également du service. Pour nous, c'est vraiment de se dire le client a bien été accueilli, il est content. Et là, nous, on a tout gagné. Donc, quand j'entends ce que vous dites, nous, on se dit, bon, voilà, Nicolas, il vient nous voir, il est content. Nous, on a tout gagné. Ça nous fait très plaisir. Voilà, on est là pour ça aussi. On travaille vraiment avec le cœur, donc on fait en tout cas le maximum pour satisfaire nos clients. Alors, on va te parler maintenant, pour finir, de la carte que je trouve particulièrement attractive et particulièrement abordable en même temps. Et je vais vous demander de nous dire quelques mots des plats que vous servez. Donc, je tiens pour commencer à préciser que tous les jours, il y a, comme dans la plupart des bonnes brasseries, à peu près 5 plats du jour, tous les jours renouvelés. Et je tiens à recommander en particulier un plat que j'adore, que je trouve particulièrement bon, c'est votre curry de légumes. Hmm. Oui, ben, alors notre cuisine, elle est faite maison hein, par le chef et toute l'équipe. On est des gens qui aimons bien manger, donc on veut servir des plats de qualité à nos clients également. On essaie aussi de diversifier les plats du jour. Voilà, comme vous dites, on a plusieurs plats du jour chaque jour qui changent tout au long de la semaine et on a une carte d'été, une carte d'hiver pour voilà proposer également voilà, des nouveaux plats à nos clients habitués. Et oui, le carré de légumes, il est excellent. Et voilà, ça nous tient à cœur aussi de proposer des plats qui soient végétariens. Il y a de plus en plus de végétariens et c'est important que quand ils viennent dans une brasserie, ils aient aussi un choix de plats pour eux et puis qu'il soit aussi un plat nourrissant. Parce que bon, les végétariens ne mangent pas que des légumes. Donc voilà, c'est important de pouvoir faire plaisir au plus grand nombre. Ben, vous savez, Julie, je tiens à dire aussi que c'est très important la qualité de ce que vous servez parce que je l'ai dit à votre mari tout à l'heure, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis diabétique et il y a toujours quelque chose qui me convient au Sarah Bernard malgré mon diabète, toujours. Bon, super. Alors voilà, cher Julie Verne, un grand merci à vous pour la qualité du travail que vous faites. Je le dis, je boucle la boucle. Je commençais pour commencer l'interview par dire ça, ben je le redis. Donc merci pour la qualité de ce travail que vous faites et l'humanité et la chaleur et le réconfort que représente pour moi ce lieu, le Sarah Bernard, l'un de mes deux restaurants préférés, tout simplement. Alors, je vous laisse dire le mot de conclusion pour terminer notre petit entretien. Eh ben, merci à vous, hein, Nicolas. Ça fait, comme je vous ai dit aussi, pour nous, c'est une réussite de savoir que nos clients viennent et sont contents et de savoir que vous venez et que vous êtes contents, ben, c'est super pour nous. Et voilà, merci pour tout depuis toutes ces années qu'on se connaît, de continuer ce chemin ensemble. C'est vrai que Et ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît quand ouais, même. ouais, ça fait longtemps. C'est vrai que le temps passe, hein, on dirait pas, mais le temps passe. Et donc voilà, merci à vous. C'est voilà, c'est hyper gratifiant pour nous, pour l'équipe. Et voilà, ça nous fait plaisir de voir des clients contents. Et donc merci à vous et merci pour cette interview. Mais je pense qu'on peut finir en redisant que vous et moi, on l'a dédié à notre ami Jean Hertz. Exactement, on dédie ça à notre ami Jean, qui nous manque beaucoup, hein. On espère revoir très vite. Bisous, Julie, à bientôt. Merci Merci, Julie, au Nicolas. revoir. À bientôt, au revoir.